Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, le 12 août, rapport USDA assez important ce midi avec une révision de rendement. L'USDA, quand c'est sorti à midi, bang, et les prix ont augmenté assez considérablement. Je regarde maïs, je regarde le blé, le soya. En fait, c'était assez relax ce matin, puis à un moment donné, là, comme quand tu disais à ta blonde qui a faim, chérie, je m'en vais jouer avec les gars. Ah! Grosse réaction finalement. Ben, en fin de journée, ça s'est calmé un petit peu. OK? Donc, réaction quand même positive des marchés aujourd'hui face à l'information du ministère de l'Agriculture. Dans le maïs, le rendement 174,6 boisseaux à l'heure, c'est un petit peu plus faible qu'on attendait aux alentours de 176. On est en dessous du trendline, mais on n'est pas une catastrophe comme 2012, par exemple. OK? Donc, moins de production veut dire moins de rendement, moins de production. On a eu un peu de changement dans la demande, un petit peu moins d'export, un petit peu moins de consommation. Somme toute, les inventaires baissent de 1,4 à 1,2 milliard de boisseaux. Et dans mes ratios d'utilisation, quand je prends mes inventaires de fin que je divise par ma demande totale, j'obtiens un pourcentage, mais ce pourcentage-là, ici, mon ratio d'utilisation, va être un très bon indicatif pour mon prix. Donc aujourd'hui, pour la nouvelle récolte, on se situe beaucoup plus dans une zone de pénurie. Donc, un petit mouvement dans le cas des ratios d'utilisation fait réagir la bourse de manière un petit peu plus violente. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Graphiquement, on a toujours cette formation en triangle qu'on était passé par à travers avec peut-être même des signaux d'achat assez considérables. Finalement, en fin d'après-midi, c'est revenu. Donc, on est encore coincé, je vous dirais, là, dans ce triangle-là, mais un petit peu de mouvement haussier, là, définitivement. Dans le cas du soya, 50 boisseaux à l'heure, c'est pas mal dans les estimés. Donc, pas de changement de superficie, une légère modification de rendement. Finalement, les inventaires à l'automne sont exactement les mêmes avec toutes ces petites modifications plutôt cosmétiques. N'empêche, les inventaires sont très faibles cette année, même si on dit que ça n'a pas changé. 155 millions de boisseaux, c'est très faible, mais on est plus dans un mode de pénurie. Donc, ça ne prendrait pas un gros changement pour avoir une grande variation de prix à la bourse. Graphiquement, on est dans ce range-là. Okay? Ça fait quand même 6 mois. C'est un range qui n'est pas serré quand même. On est à 14,5 à 12,5. C'est quand même 2 piastres du boisseau, quasiment 80 piastres la tonne, mais on est pas mal rendu là-dedans, surtout à court terme. Le range est encore plus serré. Cette fourchette de prix-là est encore valide. Au niveau du blé, là, ça a été un petit peu plus rock'n'roll. Les inventaires mondiaux, parce que c'est plus important de parler des inventaires mondiaux dans le blé, ils ont baissé. Ils ont baissé assez considérablement. Je vois ici au Canada, les inventaires baissaient beaucoup et aussi en Russie, la production est moins bonne. Donc, des fortes réductions dans les pays qui en exportent, là, comme le Canada, la Russie. Les inventaires de fin ont baissé. Ben, la réaction de prix, elle est aussi considérable qu'on voit quand même depuis le mois de juillet. Donc, le blé très, très cher, un peu de résistance, mais il y a une raison fondamentale derrière ces mouvements-là. Donc, depuis le début de l'année, là, on voit quand même le prix des denrées agricoles, là, le prix des grains a quand même monté. Je trouve que le blé est très solide, on revient dans ce niveau-là, tandis que maïs, soya, ben, on est plus sur une pente descendante depuis le début de l'été. OK? Donc, c'est juste pour donner un petit peu de perspective. Alors voilà pour aujourd'hui. On se reparle plus tard. Bonne fin de journée. Bye bye.